Bonsoir à tous, ravi d'être avec vous. 107 000 hospitalisations pour un coût de 700 millions d'euros. C'est ce que coûtent les hospitalisations à la sécurité sociale. Cette image, vous la connaissez bien, mais là, ce soir, je ne vais pas vous parler du Covid, je vais vous parler de l'insuffisance respiratoire. L'insuffisance respiratoire regroupe des pathologies comme l'asthme sévère, la bronchite chronique, la mucoviscidose et d'autres maladies rares. Sophie, à 49 ans, elle se retrouve aux urgences parce qu'elle n'a pas fait sa rééducation respiratoire. Elle a vu son pneumologue au mois de septembre. Il lui a dit « Il va falloir que tu prennes un verre d'eau, une paille et que tu souffles pendant 20 minutes chaque jour dans ce verre d'eau ». Elle a commencé à le faire pendant une semaine et puis au bout de la semaine, elle en a eu un petit peu marre parce qu'il faut bien être d'accord avec elle. C'est un peu chiant pour ne pas employer un mauvais mot. Et donc, voilà, comme elle, il n'y a que 10% des patients qui pratiquent de la rééducation respiratoire. Donc nous, on a voulu créer une solution qui permette cette adhésion en apportant du ludique. Donc il s'agit d'une flûte connectée à des jeux vidéo sur application mobile et ça va permettre de rendre la rééducation plus efficace. Donc, 3 fonctionnalités sur cette application mobile. La première, c'est de s'entraîner, parce qu'on ne sait pas souffler. Voilà, on souffle, on sait respirer, mais on ne sait pas souffler pour faire sa rééducation. Donc, ce sont des exercices qui sont rédigés par un kinésithérapeute respiratoire et qui sont intégrés dans notre solution et gamifiés. Ces exercices sont ensuite introduits dans des jeux vidéo. Là, vous voyez par exemple, on a créé un jeu qui ressemble beaucoup au jeu Mario Kart et où on va utiliser son souffle et pas que, également des boutons. Et puis bien sûr, ce qui est intéressant, c'est de savoir où on en est. Donc de piloter sa respiration, ce volume insufflé, le volume inspiré, et puis de savoir chaque jour combien de temps on a passé à sa rééducation respiratoire. Donc c'est des données qui sont hébergées sur un hébergeur de santé et qui permettront à la santé publique également de faire du tracking de data. Notre marché de l'insuffisance respiratoire, il est de 2 sortes. Il y a d'abord les établissements de soins, donc les SSR, c'est les soins de suite et de réadaptation, qui traitent plutôt les patients BPCO et atteints d'asthme sévère, et puis ensuite les CRCM, qui sont des centres de muco, mais qui traitent aussi les pathologies respiratoires rares. Donc on a une approche B2B avec eux, et ce sera notre cœur de cible. Et ensuite, nous avons 3,5 millions quand même de patients en France, c'est pas rien, et 231 millions de patients dans le monde. Il faut savoir que c'est la 3e cause aujourd'hui de mortalité, enfin de décès dans le monde. Notre business model, donc 2 approches, l'offre B2B avec une solution individuelle qui permet de traiter un patient, par exemple hospitalisé, et puis notre solution collective, donc ce sont des grands écrans tactiles où on peut partager l'écran jusqu'à 4 utilisateurs. Pour le kiné, ça permet de traiter 4 patients à la fois. Et puis, ça permet également de faire de l'éducation thérapeutique. Et puis, à domicile, une solution B2C. Là, on est plus sur de l'achat, on était sur de l'abonnement côté B2B. Notre solution, on a une petite potion magique qui est qu'en fait, on a la possibilité d'être vraiment présent grâce au laboratoire Viatris qui fait notre promotion. Donc, on a approché 16 centres qui nous ont déjà évalués et puis 3 qui sont en test d'implantation pré-vente. On va commencer nos ventes B2B dès le mois de janvier et on a déjà un centre qui a commandé un espace. 41 flûtes déjà de vendues auprès d'individus. On n'avait pourtant pas fait de promotion en B2C. Et puis, une solution brevetée. Notre équipe, moi-même, et puis Maxime qui est là présent et que vous pourrez voir par la suite après pendant le cocktail. Maxime est ingénieur de centrale Supélec et puis une équipe de développement interne, du réglementaire, un board médical avec un kinésithérapeute qui nous fait le plaisir aussi d'être là ce soir, donc vous pourrez aussi lui poser des questions davantage médicales, et puis des pneumologues et nos mentors qui font partie du réseau Entreprendre Picardie.
Aujourd'hui, nous avons finalisé l'industrialisation de notre flûte. Elle est prête à la commercialisation. C'est un dispositif médical de classe 1. On veut passer en dispositif médical de classe 2 de manière à transformer notre outil en outil de diagnostic et permettre de plus fortes allégations au niveau médical. Et pour cela, on va être accompagné par une structure qui va nous permettre de rédiger l'étude clinique qui va bien et d'obtenir le remboursement et par la suite d'ouvrir notre marché aux jeux en réseau et au tracking de data. Donc la structure, j'y viens. Il s'agit du Digital Medical Hub. Le Digital Medical Hub, c'est un accélérateur d'innovation qui est intégré à la PHP. Et donc, on va avoir 3 possibilités de remboursement. La télésurveillance. Il faut savoir que la loi de santé et de finances 2023 va ouvrir les portes à la télésurveillance des maladies chroniques. Donc, ça va permettre un financement et un remboursement de la télésurveillance de ces pathologies. J'allais dire le chemin classique, c'est d'être sur les listes des prestations remboursées, donc la LPPR, un remboursement classique, et les forfaits innovation pour tout ce qui est numérique. On est très ambitieux, mais pas tant que ça en fait, ça peut être énorme, 42 millions, c'est ce qu'on vise en 2026. Mais il faut savoir que si on est remboursé, bien sûr, on va augmenter notre chiffre avec le B2C. Donc pour l'instant, nous on a vendu 18 000 euros de flûte. On aura un équilibre courant 2025 et puis on va avoir un MRR grâce à nos abonnements qui vont passer de 12 000 à 290 000 euros par mois et une marge qui est la marge sur la flûte qui va également progresser parce qu'actuellement il y a des ruptures de composants électroniques, on les paie pas au même prix et on aura une baisse de notre coût de revient. Donc on demande une levée de fonds ce soir avec 250 000 euros de sécurisé et une levée de fonds de 1 million d'euros en equity. On est déjà en contact avec quelques réseaux de BA et pour tout ça, financer l'étude clinique et le recrutement de développement complémentaire et de business. Je vous remercie de votre attention. Et puis, si vous voulez participer à l'avenir de la rééducation respiratoire, je vous encourage à nous rejoindre. Merci.